Eh bien, bonjour à tous et toutes, bienvenue. Excusez-nous, nous avons un peu de retard. D'abord, merci d'être si nombreux au rendez-vous. Entreprises, mais aussi acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion. On va couper les... Oui. Nous voulons également, ils sont connectés, les présidents des conseils départementaux, également très mobilisés dans la démarche Grand Chantier. Alors, nous allons passer 1h30 ensemble dans ce webinaire avec 2 temps. Pour marquer un temps fort dans cette belle aventure du Canal Seine Nord Europe, c'est la signature de 3 dispositifs exceptionnels, Canal Entreprise, Canal Emploi et Canal Formation, avec des actions très concrètes qui vont vous être présentées donc dans le deuxième temps, en table ronde, une table ronde dans laquelle vous pourrez aussi poser vos questions. Un chat a été mis en place afin de vous permettre de commenter ou de poser vos questions. Alors, pour introduire d'abord ce webinaire, et introduire ce gros moment de signature de ces dispositifs, je disais, exceptionnels. À mes côtés, Monsieur le préfet de région, Michel Lalande, Monsieur le président de la région Hauts-de-France, également président du conseil de surveillance du Canal Seine Nord Europe, Xavier Bertrand, Philippe Ourdin, président de la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France, et Frédéric Danel, qui est le directeur régional de Pôle emploi. Alors, avant de vous laisser la parole, messieurs, je vous propose de regarder ce qui est finalement une très belle introduction à ce webinaire, une vidéo qui est très bien faite, qui vous montre le projet à date, aujourd'hui, 1er avril 2021, et la démarche, ce grand chantier. Regardez, c'est très clair. Voilà, vous l'avez vu dans la vidéo, tous mobilisés, ils agissent ensemble, nous allons les entendre, les grands acteurs du Canal Seine Nord Europe. Et en première ligne, je vous laisse la parole, Monsieur le Président Xavier Bertrand. Merci, bonjour à toutes et à tous. Le principe d'un webinaire, c'est qu'il ne faut pas être trop long. Mais je voudrais juste en quelques mots vous dire que ce projet, il est lancé
bien lancé. Vous en êtes certainement beaucoup plus conscient vous-même, entrepreneur, que beaucoup d'habitants de la région. Et pourtant, il n'y a plus de marche arrière possible sur ce dossier. En mai-juin, les premiers travaux de voirie auront lieu. Les premiers travaux sur des quais auront lieu en septembre. Et fin 2022, parce que c'est juste une mince affaire, il faudra juste déplacer une partie du cours de l'Oise. Là, le creusement effectif commencera. Beaucoup de travaux d'ici là, mais nous le souhaitons, beaucoup de travail pour les entrepreneurs et beaucoup d'emplois. Ce projet, c'était peut-être l'Arlésienne pour certains, mais en attendant, ce projet, il est synonyme de développement de la région et, si je peux me permettre, de l'ensemble de la région, puisqu'il concerne directement sur son tracé 4 des 5 départements des Hauts-de-France, et l'autre, l'Aisne, est quand même à proximité immédiate en termes de retombées économiques. Ce que nous avons voulu, c'est que ce projet crée de l'activité et donc crée de l'emploi. Et au-delà des procédures juridiques, des procédures techniques, l'ensemble de l'équipe du Canal, je préside le conseil de surveillance, a toujours eu la même obsession que moi. Il faut que ça donne du travail, et je vais être plus précis, du travail dans la région et du travail pour les entreprises et pour les gens de la région. Ça, c'est une évidence. Alors ce projet, vous le savez, en lui-même, pendant le chantier, 4500 emplois. Et au moment où je vous parle, il y a déjà 400 emplois sur le canal, dans la Société du Canal et autour de la Société du Canal. 400. Et ça, je ne vous parle pas de l'autre étape. L'autre étape, ce sont les ports intérieurs. Les autres étapes, c'est Noyon, c'est Marquion, c'est Péronne. Et c'est aussi, dans la Somme, c'est à ça que j'ai un trou de mémoire, il va m'en vouloir, le maire, Nesle. Les 4 ports intérieurs qui, eux, avec les travaux en eux-mêmes et avec les retombées économiques, vont multiplier ce chiffre par 3. Les chiffres ne sont pas les miens, ce sont les chiffres des milieux économiques. Donc, dans la deuxième partie du webinaire, on va aussi prendre l'ensemble de vos questions par chat, parce que c'est compliqué de faire totalement interactif, mais on va voir exactement quels sont vos besoins, quelles sont vos demandes, et de façon à ce que, aujourd'hui et par la suite, on puisse y apporter les réponses les plus précises possibles. Comment vous pouvez justement venir sur ce projet, comment ce projet peut profiter aux entreprises, comment ce projet peut aussi être source de développement pour vos entreprises. Vous savez, je ne suis pas fou, je sais qu'il y a des règles, mais je peux vous garantir qu'on va faire le maximum avec les règles existantes pour pouvoir donner un maximum de boulot ici et à tous les niveaux. Il y a beaucoup de métiers qui sont attendus, mais je vous le dis très clairement, c'est mon obsession depuis le départ, et je le dis en me tournant vers celui qui prendra la parole dans quelques instants, qui est à mes côtés, c'est monsieur le préfet de région, c'est la même philosophie. C'est la même philosophie pour le directeur régional de Pôle emploi, c'est la même philosophie chez Philippe Ourdin qui vous représente encore plus directement que je ne le fais. Voilà ce que je voulais vous indiquer. Merci d'être plusieurs centaines à vous être connectés pour ce webinaire. Et je laisse la parole maintenant à Philippe. À Frédéric Daniel. À Frédéric. Merci Monsieur le Président. Bonjour à Monsieur le Préfet, bonjour à toutes et à tous. Le canal, comme l'a précisé le Président du Conseil de surveillance, le canal est une vraie opportunité premier plan pour la région, tant sur le plan économique et l'emploi. Nous allons signer une convention, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui dans cette journée de lancement. Et quelque part, cette journée, ce moment met en lumière tout le travail de préparation qui a été engagé par toutes les équipes qui sont associées à ce chantier et marque le passage à une phase plus opérationnelle, comme vient de l'illustrer le Président. Plus visible donc du grand public progressivement. Canal Emploi va répondre à 3 enjeux majeurs. Un enjeu autour des compétences, pour que les opportunités d'emploi bénéficient aux actifs de la région Hauts-de-France. Donc il s'agit de lister les métiers qui seront proposés. Nous avons démarré depuis maintenant plus d'1 an dans cette démarche. Les emplois directs, indirects, comme cela vient d'être souligné, travailler sur les compétences qui sont attendues par les entreprises, et travailler avec Canal Formation pour mobiliser les moyens pour préparer les publics. Un deuxième enjeu relatif au recrutement pour aider les entreprises, vous aider pour les chefs d'entreprise qui sont connectés à trouver le bon candidat au bon moment. Un enjeu de partenariat également pour, et cela a été souligné également,
Eh bien, coordonner les actions de l'ensemble des acteurs de l'emploi et mobiliser l'ensemble des moyens disponibles. Formation, aide à l'embauche, aide à la mobilité, aide au logement. Pôle emploi est chef de file de Canal Emploi et à ce titre est l'assemblier de tous les acteurs de l'emploi et c'est ensemble que nous allons relever le défi de l'emploi au bénéfice des demandeurs d'emploi de la région et des entreprises attributaires des différents marchés. Cette dynamique de coopération et de co-construction, elle s'illustre déjà à travers des travaux qui ont été menés, que j'évoquais juste avant, menés en anticipation. Sur les compétences, par exemple, nous avons travaillé avec la profession, je pense à la Fédération des travaux publics, également à la branche transport, pour identifier les besoins en compétences. En parlant le même langage, on a identifié 29 métiers directement liés au chantier, d'ores et déjà, et qui représentent pour ces métiers un potentiel de près de 3000 créations d'emplois. Également, les travaux en anticipation ont porté sur l'information des demandeurs d'emploi et des personnes très nombreuses qui ont déjà manifesté leur intérêt pour les métiers du canal. On a organisé donc en fin d'année, c'était au mois de novembre, un premier webinaire qui a réuni près de 200 participants. Le prochain est prévu le 15 avril et le suivant le 15 juin. Cette dynamique, elle va prendre toute son ampleur avec l'accélération du chantier. Vous avez vu, il s'étale sur plusieurs années. Elle s'appuiera sur 4 axes, que vous détaillera à la table ronde qui suit mon collaborateur. 4 axes. Le premier, simplifier les recrutements pour les entreprises. Le deuxième, mobiliser les équipes. Le troisième, informer les publics sur les opportunités d'emploi. Et le quatrième, faciliter l'accès aux offres du canal. Enfin, donc, c'est par notre mobilisation avec l'État, la région, les départements, la CCI et l'ensemble des acteurs de l'emploi, et sans oublier la Société du Canal, que nous répondrons aux enjeux de ce projet exceptionnel, porteur d'emploi et de développement économique. Je vous remercie. Merci Frédéric Danet. Je vais laisser la parole au président de la Chambre de commerce et d'industrie, Philippe Ourdin. Merci, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président. Enfin, nous y sommes. Nous y sommes. Les chefs d'entreprise, les entrepreneurs en général ont toujours suivi cette démarche de la naissance du canal Seine-Nord. Et quelle fierté d'y être, quelle fierté de rentrer dans l'opérationnel et quelle fierté d'avoir autant de chefs d'entreprise devant nous. Je dirais que cette démarche arrive à point nommé. On parle beaucoup de plan de relance. Avoir l'opportunité en même temps de ce plan de relance qui est à lui tout seul le canal Seine-Nord, je pense que c'est un moment très fort. Je dirais qu'il n'y a pas d'emploi, puisqu'on parle beaucoup d'emploi et c'est notre démarche à tous, il n'y a pas d'emploi sans entreprise, il n'y a pas d'entreprise sans une possibilité de marché. Et là, nous avons des possibilités de marché absolument extraordinaires. Donc, nous faisons partie de cette démarche grand chantier. Et cette démarche, nous l'appuyons par des éléments concrets. On a déjà beaucoup travaillé avec le directeur du canal Seine-Nord. On a déjà travaillé avec Pôle emploi. Tous ensemble, nous bâtissons une démarche professionnelle, une démarche concrète à l'intention des entreprises. Donc on aura l'occasion d'en reparler plus longuement au cours de ce webinaire. Mais quoi qu'il en soit, on a déjà fait une matinale, on en fera d'autres. On a aussi créé hautedefrance.ccibusiness.fr. Vous aurez l'occasion de vous connecter et d'avoir l'ensemble des secteurs. Et on n'oublie pas les TPE, PME. Et pour eux, on va bâtir un pôle formation très important pour leur apprendre la veille, pour leur apprendre de répondre d'une manière tout à fait administrative et technique. Et la réalisation aussi de groupements, puisqu'il faudra répondre avec des groupements pour pouvoir y arriver. Quoi qu'il en soit, vous pouvez compter sur nous, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, pour réellement avancer et pouvoir avoir des entreprises au rendez-vous et pouvoir développer les entreprises du territoire. Merci. Merci. Je laisse la parole maintenant au préfet de région, Monsieur Michel Lalande. Merci, merci beaucoup. C'est comme au théâtre, il y a les 3 coups. Finalement, le canal Seine-Nord-Europe, c'est 3 dates. La première date qui me vient à l'esprit, pour ma part, c'est le 22 novembre 2019, lorsque, dans les plaines de l'Amiénois, tous les acteurs économiques, politiques, mais d'abord politiques, sont venus se rassembler autour de ce projet. 22 novembre 2019.
ce rendez-vous politique actait un accord européen, national, et un accord territorial. Mais il y a aussi le 29 septembre. C'est une date peut-être plus confidentielle pour beaucoup d'entre vous, mais je pense qu'avec M. Ourdin, on sait très bien de quoi il s'agit. Le 29 septembre, ce n'est pas que la Saint-Michel, c'est aussi les journées Norlink. Et Norlink a rassemblé les infrastructures entre elles, qu'elles soient portuaires, qu'elles soient fluviales, qu'elles soient ferroviaires, plutôt que de continuer à mener une guerre bien gauloise qui consiste à s'opposer les uns les autres. Norlink, moyennant quoi, on a sans doute réussi à faire en sorte que la Normandie arrête de nous considérer comme des porteurs de menaces et qu'on a arrêté de se faire considérer par l'Île-de-France comme, comme un territoire qui finalement n'avait qu'un intérêt secondaire. Maintenant, le port, c'est aujourd'hui. Le canal, c'est aujourd'hui. Une date très importante, 1er avril, dans la mesure où c'est le dernier des trois coups, c'est le rendez-vous économique. Aujourd'hui, il y a eu le temps des politiques, il y a eu le temps, si je puis dire, des stratèges de la logistique qui jouent encore incontestablement, mais vient le temps maintenant de faire en sorte que ce chantier s'ancre dans ce territoire. Et qu'il s'ancre dans ce territoire pour 8 à 10 ans, avec à la clé, comme l'a dit le président du conseil régional, des quantités d'emploi, des quantités de formation, des quantités de capacités d'insertion. Et il est bien clair qu'à ce rendez-vous de l'histoire, qui ne sonne pas si souvent à notre porte, il faut être présent, il faut répondre, et bien sûr, tous les services d'État, toutes les intelligences que nous pouvons comporter dans nos services, Monsieur le Président, cher Monsieur le Ministre, elles sont à votre disposition pour gagner cette très très belle bataille pour les Hauts-de-France, mais aussi pour la France. Merci beaucoup. Merci, merci messieurs. Alors vous êtes revenus sur ce véritable travail partenarial que vous avez mené, Monsieur le Préfet, sur cette union sacrée. On se souvient de cet appel de Péronne en 2017 où l'ensemble du monde économique était rassemblé. Vous avez cité d'autres dates. Vous allez poursuivre ce travail partenarial. Vous l'avez dit, on va ancrer ce chantier de manière économique avec des signatures officielles, c'est important, des conventions. Voilà, derrière le travail collectif, il y a ces conventions qui sont à signer et qui matérialisent finalement votre énergie commune au service de ce projet exceptionnel, au service, Monsieur le Président Xavier Bertrand, vous l'avez dit, de l'emploi et des entreprises. Donc je vais vous laisser signer 3 conventions pour vous expliquer. Ce sont 3 conventions, 3 dispositifs exceptionnels qui s'inscrivent dans la démarche grand chantier. Donc ça permet d'avoir des moyens exceptionnels et de pouvoir finalement profiter d'opportunités historiques en termes d'emploi pour la région de France et de développement économique. Alors il y a une convention Canal Entreprise pour les opportunités de marché pour les entreprises, une Canal Emploi bien sûr, c'est le défi humain qui est tout aussi important que le défi technique, et puis une convention qui s'appelle Canal Formation, puisque vous le savez, il y a un enjeu de compétences derrière ce défi de l'emploi. Voilà, donc 3 conventions qui sont en train d'être signées officiellement. Et 3 conventions qui vont nous permettre d'être beaucoup plus fluides et d'être donc beaucoup plus efficaces. Voilà. Ce n'est pas des signatures pour les signatures. Voilà, c'est ça. Ce sont des signatures qui finalisent une convention et la bonne méthode pour que nos équipes puissent conjointement faire du bon boulot au service de l'emploi. Et je crois que c'est signé, messieurs. Voilà. Écoutez, c'est signé. Donc voilà, un grand temps fort dans cette belle aventure du Canal Seine-Nord-Europe, la signature de Canal Entreprise, Canal Emploi et Canal Formation. Alors vous l'avez compris, après ce temps d'introduction, nous allons dans quelques minutes, dans une table ronde spéciale, vous présenter le phasage des marchés, la politique achat et vous donner les clés pour répondre au marché public. Mais en attendant, merci encore messieurs pour cette introduction. En attendant, je vous propose une intervention de Peter Bass qui est enregistrée. Il est coordonnateur européen pour le corridor mer du Nord Méditerranée. Il souhaitait, à l'occasion de ce webinaire,
rappeler le soutien de l'Union européenne à ce grand projet, ce projet exceptionnel du canal Seine-Nord-Europe. On l'écoute, merci. Je suis très heureux d'être parmi vous, de pouvoir contribuer à cet événement, même si ce n'est que par le biais d'un message vidéo. Il est en effet important pour moi d'expliquer l'Europe et son action, et dans le cas présent de placer la construction du canal Seine-Nord dans une perspective européenne. À travers le développement d'un réseau transeuropéen de transport de qualité et cohérent, l'Union européenne poursuit différents objectifs. Je vais en citer 3. 1. Améliorer la mobilité en Europe, celle des citoyens bien sûr, mais également le transport de marchandises. 2. Décarboner les transports, en particulier via un report modal de routiers vers les modes les plus propres, dont le fluvial. 3. Assurer une meilleure continuité territoriale et une meilleure cohésion sociale. Vous comprenez alors facilement pourquoi le canal Seine-Nord est un projet prioritaire pour l'Union européenne. Il contribue à atteindre ces 3 objectifs. Le canal jouit ainsi du soutien constant de l'Union européenne, tant sur le plan politique que financier. L'Europe est le principal financeur du projet. Le canal Seine-Nord est en effet la composante principale d'un projet de plus grande envergure, la réalisation de la liaison transfrontalière Seine-Escaut. Grâce à son achèvement, le bassin de la Seine sera directement relié par voie navigable à grand gabarit au port du nord de la France, de Belgique et des Pays-Bas, au bassin de l'Escaut dans son ensemble, ainsi qu'à d'autres grands bassins fluviaux européens tels que le Rhin et la Meuse. Il s'agit du plus grand projet de voie navigable de notre époque en Europe. Le potentiel de report modal moyenne et longue distance sur cet axe est d'ores et déjà très significatif, notamment en ce qui concerne l'autoroute A1. Le fluvial a ici un rôle majeur à jouer. La construction du canal s'inscrit donc parfaitement dans notre politique volontaire de décarbonation des transports et de lutte contre les changements climatiques, politique renforcée par le Green Deal récemment adopté par la Commission européenne. Permettez-moi cependant d'insister sur le fait que l'intérêt du projet va au-delà des aspects écologiques. Et c'est ce qui vous occupe aujourd'hui. En effet, à court terme, le chantier mobilisera de 3 à 6 000 emplois par an, sans compter les emplois indirects. Sur le long terme, la cohésion sociale des régions traversées devrait être renforcée par la croissance économique attendue, générée tant par une réindustrialisation des régions traversées que par l'activité liée aux nouvelles plateformes multimodales. Je voudrais dire ici combien nous soutenons les initiatives de la démarche Grand Chantier, le dispositif Canal Solidaire qui a permis à des personnes sans emploi de retrouver une activité et un exemple à suivre. Je suis confiant dans la réussite des conventions signées ce jour. Il est important que tous puissent bénéficier des opportunités créées par le projet Réseau Seine-Escaut. Ceci demande anticipation et organisation. Et je tiens à saluer la qualité des initiatives engagées. La mobilisation de tous les acteurs, privés et publics, est nécessaire afin de maximiser les retombées économiques et sociales d'un chantier d'une telle envergure. En vous remerciant pour votre attention, je vous souhaite d'avoir des discussions constructives et fructueuses.
C'est ce qui intéresse particulièrement nos entreprises. Pierre-Yves, c'est finalement comment s'organisent les marchés en tant que maître d'ouvrage. La société du canal Seine-Nord Europe est un acheteur public. Donc, ça veut dire marché public. Comment organisez-vous la politique achat? Alors, en effet, la Société du Canal, en tant que maître d'ouvrage, est d'abord un acteur public, un acheteur public. 3,5 milliards d'euros de contrats à notifier, donc c'est considérable, des marchés de travaux, des marchés de prestations. Et évidemment, la manière dont la Société du Canal va acheter, ça va traduire les objectifs en fait que l'on veut mettre en œuvre à travers la réalisation du canal. Ces objectifs, ils sont de concevoir un projet qui soit à la fois performant d'un point de vue technique, naturellement, d'un point de vue environnemental, qui soit mené en partenariat, mais également qui optimise les retombées sur le territoire et qui assure l'ensemble de la sécurité. Et donc, pour intégrer ces objectifs au sein de nos marchés, nos consultations, le conseil de surveillance de la Société du Canal a adopté le 1er octobre de l'année dernière sa politique achat, donc c'est sa stratégie qui définit à travers 3 grands principes dont on parlera dans un instant et différents objectifs, la manière dont très concrètement on va inviter les entreprises qui répondront à ces appels d'offres à s'inscrire dans cette logique de partenariat pour répondre à ces objectifs. Cette politique achat, elle a été et elle est travaillée en partenariat avec l'État, avec la région, avec les départements, avec la Chambre de commerce, avec Pôle emploi, pour justement s'assurer qu'on traduit bien les objectifs de cette démarche grand chantier. C'est très important. Elle est pilotée au sein de la Société du Canal par Jean-Philippe Nadal, qui est notre directeur de la commande publique et des achats, qui doit être connecté, qui pourra tout à l'heure, lors de moment de questions-réponses, apporter aussi des réponses très, très précises si besoin. Alors, il y a une page marché sur votre site avec un renvoi sur la programmation des marchés et le dépliant de la politique achat. Cette politique achat, vous l'avez dit, 3 grands principes. Le premier, et il est fondamental, c'est la transparence. Oui, absolument. Donc, vous pouvez retrouver tous ces détails sur la politique achat sur le site de la Société du Canal. La transparence, c'est en effet le premier des 3 principes. Alors, la transparence, c'est déjà d'afficher cette politique, tout simplement. Donc, on vous disait qu'elle était tout à fait accessible et donc chacun peut en prendre connaissance et s'inscrire dans cette dynamique-là. La transparence, c'est aussi la transparence sur le planning et notamment les plannings prévisionnels de consultation. Et depuis la fin d'année dernière, nous avons affiché le planning prévisionnel des consultations sur les 2 ans à venir. Peut-être que sur l'écran s'affichera l'endroit où sur le site internet dans la rubrique marché public, et donc voilà, j'invite chacune des entreprises intéressées à se rendre sur le site de la Société du Canal. Vous allez dans la rubrique marché public et vous voyez en haut de page quasiment, vous avez un accès à la planification qui est indicatif, prévisionnel, mais qui est un élément assez fondamental pour permettre à chacun de s'organiser. Sur les consultations, sur les 2 prochaines années à venir, nous la mettons à jour à peu près tous les trimestres. On est le 1er avril, début du 2e trimestre quasiment, et donc nous venons de mettre à jour les informations que les entrepreneurs verront sur cette page sont véritablement les informations les plus à jour, et ça c'est évidemment un élément de transparence qui est très important, et puis permettre aux entreprises de se préparer, de travailler à leur groupement. Évidemment, c'est un élément fondamental. Il y a une question, Pierre-Yves, que j'ai envie de vous poser. Finalement, un projet exceptionnel comme le canal Seine-Nord Europe, ça veut dire, on peut supposer que les marchés seraient attribués à des grands groupes qui ont la capacité de répondre. Comment vous êtes attentif à la place des PME et des ETI dans les attributions des marchés publics? Alors, il y a des aspects de ce point de vue-là, et on est bien là dans les objectifs de la démarche grand chantier, justement. Les présidents ont indiqué avant la signature des conventions, l'objectif c'est bien que d'optimiser les retombées. Donc d'abord, dialoguer. Vous savez que le code des marchés publics permet quand même un certain nombre de possibilités en amont du lancement des consultations, et ce dialogue avec les entreprises pour comprendre le marché, pour comprendre la réalité
des entreprises, de taille plus ou moins grande est un élément important. Et donc, nous menons des actions de sourcing, en l'occurrence, qui nous permettent de préparer en toute connaissance de cause nos consultations, les allotissements, et d'essayer de trouver le meilleur équilibre en la matière. Le canal, c'est une formidable opportunité pour l'emploi, un grand défi humain à relever. Regardez cette vidéo de présentation qui est très bien faite. Elle reprend les principaux métiers qui vont être mobilisés pour la construction du canal en lui-même, en emploi direct, mais aussi en emploi indirect. En 2 minutes, vous avez toutes les infos. Regardez, c'est parti. Pendant plus de 7 ans, jusqu'en 2028, le chantier du canal Seine-Nord-Europe va représenter un défi technique et humain majeur. Une opportunité exceptionnelle qui va bénéficier au territoire et jusqu'à 6000 personnes au plus fort du chantier, dont environ 3000 personnes recrutées spécialement pour le canal. Parmi elles, des professionnels à recruter et des personnes à former, demandeurs d'emploi, jeunes et adultes en insertion ou actifs en reconversion. Ces emplois seront répartis en 29 métiers. 3 opérations vont particulièrement demander de forts volumes de main-d'œuvre. Pour creuser le canal, environ 1000 conducteurs de poids lourds, d'engins et des ouvriers seront recrutés. Pour construire les ponts et les écluses, environ 500 coffreurs et ferrailleurs génie civil ainsi que des soudeurs seront embauchés. Pour établir les routes, environ 300 ouvriers spécialisés en voirie et réseaux divers et constructeurs de routes seront notamment recrutés. Des mécaniciens, grutiers, avitailleurs, monteurs, topographes, ouvriers spécialisés en espaces verts ou encore écologues seront également embauchés pour la construction du chantier. Le tout supervisé par environ 300 personnels d'encadrement. Mais au-delà de la construction technique du canal, ce sont aussi de nombreux emplois qui seront générés pour accompagner ce chantier. Pour transporter les personnels, les matériaux et matériels, pour nettoyer les bureaux et les lieux de vie, pour permettre aux équipes de se restaurer, pour assurer la sécurité des sites, pour héberger le personnel ou pour louer le matériel. Entreprises, salariés, demandeurs d'emploi, étudiants, acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion, rejoignez la dynamique Canal Seine-Nord-Europe. Voilà, 2 minutes pour tout comprendre sur les métiers du canal Seine-Nord-Europe et je vais échanger maintenant avec Bruno Cottenet, coordinateur régional du canal Seine-Nord pour les équipes de Pôle emploi, évidemment, en première ligne, Bruno Cottenet, sur ce défi humain que représente le canal. Alors d'abord, comment vous vous mettez finalement en ordre de marche chez Pôle emploi? Vous m'avez dit d'abord, il faut simplifier et accélérer les recrutements pour les entreprises. Alors ça, c'est dans votre ADN, c'est la mission de Pôle emploi. Mais là, on est sur un chantier hors norme, on peut le dire, avec des échelles qui sont tout autant hors normes. 1000 conducteurs de poids lourds à recruter, c'est quand même pas la même échelle. Donc j'imagine un dispositif exceptionnel. Effectivement, il nous faut être au rendez-vous du défi qui est relevé et qui est évoqué dans cette vidéo parce que il va falloir pouvoir communiquer simplement avec les entreprises. Ça s'est fait déjà par le biais simplement d'une adresse mail qu'on a voulu mettre en place très rapidement, qui s'appelle Canal-Emploi. Je pense qu'elle sera à un moment dans le chat et toute personne voulant communiquer avec nous pourra la faire. Et puis, bien entendu, derrière cette adresse mail, on va avoir des référents dédiés qui sont là déjà et qui sont sensibilisés aux spécificités des postes de ce chantier et des particularités du chantier parce que c'est important demain de pouvoir parler avec les entreprises des postes, des métiers, en lien directement avec des particularités techniques qui peuvent exister sur le chantier. Le nombre et la localisation de ces collaborateurs, là, ça viendra par la suite, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte de pouvoir être près des entreprises pour pouvoir les accompagner au mieux. Et ces équipes entreprises, que vous les appelez les équipes entreprises, seront joignables très facilement et elles sont disséminées, si je peux dire, le long des 107 km. Ça, vous y étiez attentif. Voilà, l'idée, c'est d'être présent au lieu où se passera le chantier, en fait.
Hein, c'est vraiment ne pas être à distance, être à proximité de l'entreprise pour lui apporter cette possibilité de pouvoir dialoguer avec nous plus facilement. On parle de base vie dans les chantiers. Là, vous aurez des bases de travail pour être plus près des entreprises. C'est de s'adapter en fonction de l'avancée du chantier. C'est vrai que dans un premier temps, comme le disait Pierre-Yves, ça va commencer dans l'Oise et nos équipes sont en train d'y travailler dans l'Oise. Et progressivement, au fur et à mesure de l'avancée du chantier, nos équipes s'adapteront à son évolution. Donc, des équipes entreprises avec un mail qui vous sera bien sûr communiqué à la fin de ce webinaire et un mail très important à retenir. Important aussi pour vous d'avoir des ambassadeurs Pôle emploi. Expliquez-nous. En fait, il faut qu'on puisse mobiliser les personnes. Il faut qu'on puisse communiquer sur ce chantier. On s'aperçoit que pour le grand public, c'est encore assez obscur, le canal Seine-Nord. Voilà, qu'est-ce que moi je vais pouvoir tirer de ce chantier? Comment je vais pouvoir demain travailler sur ce chantier? C'est l'idée de pouvoir communiquer au maximum autour de ça. Et pour nous, pouvoir faire passer le message dans nos agences, on va mettre en place un réseau d'ambassadeurs qui vont pouvoir, comme ça, être notre relais sur le terrain. On a la chance, avec les agences Pôle emploi, de pouvoir mailler le territoire. Et donc, on va pouvoir, comme ça, faire passer le message. Donc, c'est vrai que parfois, on peut dire « Ah, bah tiens, j'ai pas d'infos sur le canal, etc. » Malgré, bon, on fait beaucoup de choses, hein, mais on peut souffrir d'un manque d'informations dans tout le territoire. Et l'idée, c'est que les ambassadeurs, finalement, soient ces relais d'information. Ce sont des personnes, des équipes qui sont informées tout le temps et qui peuvent apporter tous les compléments nécessaires. Et alors, cette idée d'ambassadeur, elle est particulièrement intéressante. Elle peut se dupliquer, d'ailleurs. C'est l'occasion peut-être de tendre la perche aux autres partenaires. L'appel est lancé. Pense à nous, à la CCI, typiquement des ambassadeurs Canal. Oui, l'appel est lancé aujourd'hui. C'est l'occasion de pouvoir lancer l'appel pour que tout le monde puisse venir rejoindre ce réseau d'ambassadeurs, tous les partenaires de l'emploi qui veulent être associés avec nous dans ce réseau d'ambassadeurs. Les relais de communication sont importants à tous les niveaux. Alors, pour informer les publics sur les opportunités d'emploi, les compétences recherchées, il y a aussi, comme on fait aujourd'hui, les webinaires. Vous organisez des webinaires aussi très largement? Oui, alors on a eu la nécessité de le faire parce que il y a eu un moment où la crise sanitaire est venue se rappeler à nous et on avait des publics qui voulaient avoir des informations. Donc avec la Société du Canal, avec les partenaires de Canal Formation et de Canal Solidaire, on a décidé de mettre en place ces webinaires qui nous permettent de pouvoir donner les premières informations sur le chantier, sur le calendrier. C'est important aussi de permettre au public de se projeter dans ce qui va se passer. Donc, comme le disait tout à l'heure Frédéric Danel dans sa présentation, mi-avril, on va remettre ça avec un nouveau webinaire et régulièrement, on va le faire, tout en espérant, bien entendu, pouvoir le faire aussi en physique à un moment, dans nos actions tous mobilisés qu'on mène dans nos agences, parce que on espère bien qu'à un moment, on puisse à nouveau avoir ce temps-là. Mais vous pourrez organiser ces opérations dans vos agences prochainement après cette crise sanitaire, bien sûr. Et puis le dernier volet, on va le voir, qui est pour vous de faciliter l'accès aux offres d'emploi. Et c'est une initiative qui est particulièrement intéressante et sur laquelle vous travaillez pour agréger l'ensemble des offres d'emploi. Ça veut dire quoi, en fait, finalement? D'un simple clic, je pourrais avoir l'ensemble des offres d'emploi qui sont sur le canal Seine-Nord Europe. Voilà, c'est ça l'idée? C'est l'objectif qu'on se fixe en tous les cas. C'est vrai que, en l'occurrence, on regarde ce que les utilisateurs vont chercher et ce que va chercher demain un demandeur d'emploi, c'est d'avoir accès rapidement à toutes les offres qui sont pour le canal. Donc on va y réfléchir en interne, on va en parler aussi avec les partenaires, bien évidemment, pour faire en sorte que cette démarche puisse se mettre en place à partir de 2021 et au fur et à mesure de l'avancée du chantier, comme le déclinait Pierre-Yves. 2021, c'est l'année, vous préparez très activement. 2022, ça sera opérationnel. Et c'est vrai que vous dites, il y a des annonces qui sont sur les sites de Pôle emploi, mais il y a des annonces qui sont sur d'autres partenaires. Donc, c'est important pour vous d'agréger l'ensemble des offres. Et vous l'avez dit très clairement, l'idée, c'est de simplifier, faciliter. C'est la règle d'or. Et on l'a vu dans l'introduction, surtout dans ce moment de relance que nous vivons. Et les entreprises ont beaucoup de choses à faire. Et donc, il faut leur simplifier la vie. Merci beaucoup. On va poursuivre avec Olivier Coustomol, qui est directeur général adjoint du Conseil régional en charge du pôle soutien au travail. Alors, la liaison est très claire. Vous travaillez largement, et on va y revenir avec Pôle emploi sur le dispositif Proche Emploi. Mais d'abord, quelques
quelques données sur les dispositifs de la région pour accompagner les entreprises. Et d'abord, votre premier axe, c'est les aider à s'équiper, s'outiller, avoir du matériel. C'est vrai que pour répondre à un marché public, il faut des équipements et il y a des aides de la région qui sont prévues à cet effet. Alors, comment est-ce qu'on fait? Tout d'abord, une entreprise doit être informée. Pour pouvoir répondre, il faut qu'elle ait connaissance de ces marchés, du lancement de ces marchés. Et donc, on fait un partenariat avec la CCI, ce qu'on appelle des matinales de la commande publique, qui vont se développer au cours des mois qui viennent, mais je laisserai bien évidemment David en parler davantage. Alors parlons de ça, voilà. La région accompagne aussi les entreprises, c'est le deuxième volet, une fois que l'entreprise est informée, il faut accompagner l'entreprise si elle veut répondre. Souvent, le chef d'entreprise se dit moi je suis trop petit, c'est pas pour moi ce marché-là, j'ai pas assez de matériel, j'ai pas assez de personnel, il n'est pas assez qualifié. Et c'est là que la région a tout son rôle à jouer. Elle a tout son rôle à jouer, alors, tout d'abord sur l'aspect financier. L'entreprise qui n'a pas les outils, les équipements nécessaires pour répondre, peut être accompagnée par la région pour investir dans de nouveaux matériels, de nouvelles machines, grâce à des avances remboursables que la région va mettre à sa disposition. Alors, vous allez me dire, avances remboursables, aujourd'hui, avec les taux d'intérêt, c'est quoi l'intérêt de passer par une avance remboursable de la région? L'intérêt, c'est avant tout parce qu'il y a un différé de remboursement. Un différé de remboursement qui peut durer 1 an, 2 ans. Ça dépend, c'est négocié avec l'entreprise, c'est à voir avec l'entreprise. Et l'intérêt, c'est qu'elle ne commence à rembourser son avance que lorsqu'elle a commencé à produire, lorsque les investissements ont commencé à produire de la richesse et à donc produire du chiffre d'affaires pour l'entreprise. Donc c'est l'intérêt, voilà, information très pratique de ces avances remboursables de la région de France que vous pouvez solliciter. Ce sont des avances remboursables avec un différé de remboursement et c'est bien là la particularité d'1 an ou 2 ans et on l'a bien compris Olivier Cousteneuve pour que l'entreprise puisse rembourser au moment où elle facture et où elle rentre de l'argent. Le deuxième volet, vous l'avez dit aussi, certaines entreprises, et il y en a certainement parmi nous dans ce webinaire, qui se disent « je n'ai pas la surface financière assez importante pour répondre à ce type de marché ». Eh bien, on a des outils, encore une fois, des outils qui sont en particulier des fonds dans lesquels la région est actionnaire. Et la région peut accompagner les entreprises en prenant une participation au capital de l'entreprise au travers de ces fonds pour une durée limitée. Il n'est pas question pour les fonds régionaux d'aller de manière permanente au capital des entreprises et participer à leur gestion. On est là juste pour accompagner l'entreprise en augmentant son capital, en augmentant donc sa surface financière, parce qu'une entreprise qui est bien capitalisée est une entreprise qui n'a pas de difficulté à obtenir d'autres financements bancaires cette fois-ci. Et donc tout ça, c'est essentiel. C'est une chaîne d'outils qui se complètent les uns les autres pour permettre à l'entreprise d'atteindre un seuil critique, une masse critique. C'est aussi une information très pratique pour les entreprises. Ce deuxième volet. Troisième volet, il y a également, on a parlé de l'emploi. Il découle la formation. Je crois que Pôle emploi a recensé 29 métiers nécessaires pour le canal Seine-Nord. Il faut former, il faut des compétences pour y répondre. Et la région est particulièrement mobilisée, bien sûr, sur ce chantier. Voilà. La région, effectivement, est compétente en matière de formation professionnelle. Le budget annuel de la région, c'est à peu près 400 millions d'euros par an. Donc, c'est pas neutre. Il faut savoir qu'on a déjà commencé à former des gens pour travailler dans les entreprises qui seront en charge de ces marchés du canal. Ce sont des entreprises de travaux publics, des entreprises d'électricité, des entreprises d'aménagement d'espaces verts, des entreprises de logistique. Et on a à ce jour formé avec Pôle emploi plus de 9000 personnes qui pourraient demain intégrer les entreprises qui seront en charge de la réalisation du canal. Alors 9000 personnes, c'est quoi? C'est à peu près 50 millions d'euros. Donc c'est 50 millions d'euros qui sont déjà injectés dans l'économie pour répondre aux besoins des entreprises de la région, pour leur permettre de répondre à ces problématiques du canal. On a à l'écran les solutions formation avec, si on peut remettre, la carte des formations continues dans le cadre du PRF, le programme régional de formation. Et vous le dites, 9000 donc, personnes ont été formées sur des métiers qui seront utiles pour le chantier rien que sur l'année 2020. Donc, et vous allez poursuivre 2021, 2022, car on sait que les besoins sont énormes. Merci beaucoup, Olivier Cousteneuve. Je vais maintenant laisser la parole à David Bruxelles, qui est le directeur général de la CCI Hauts-de-France. Alors, David, on en a parlé à l'instant, il y a eu
sur ce qu'on a mis en place concrètement, nous, à la CCI Hauts-de-France. Olivier a cité les matinales de la commande publique. Donc, c'est pas maintenant qu'on se met en marche, ça a déjà démarré. Oui, absolument, ça a déjà démarré. Notre enjeu, nous, c'est d'informer, de permettre aux entreprises de saisir les opportunités de marché et de former ces entreprises, notamment les plus petites, à la commande publique. Donc, effectivement, de manière partenariale avec le conseil régional, on a mis en place des matinales qui permettent à des entreprises de venir se connecter, évidemment on est en digital en ce moment, pour comprendre tout le dispositif des appels d'offres, des lancements de la commande publique. On a déjà eu une première opération au mois de décembre qui a réuni plus de 150 entreprises et qui a permis ensuite des rencontres en face-to-face entre la Société du Canal et les entreprises. Et nous aurons tout au long de l'année 2021 5 dates partout en région qui permettront de renouveler ces opérations, puis en fin d'année, une date régionale où on aura l'ensemble des acteurs réunis sur ces questions. Nous communiquerons bien sûr ces dates, ces 6 temps forts de matinale de la commande publique très prochainement. Deuxième volet important de l'action CCI et une action très pratique à connaître pour ceux qui nous regardent, c'est une plateforme web qui est opérationnelle d'ores et déjà pour aller chercher les opportunités de marché. Oui, alors ça c'est évidemment très important, hein. L'enjeu c'est de permettre aux entreprises d'accéder à ces appels d'offres, à cette commande publique. Donc on a mis en place un dispositif, une plateforme effectivement qui s'appelle CCI Business, qui est complètement opérationnelle, vous pouvez d'ores et déjà y aller, qui s'appelle donc hautefrance.ccibusiness.fr, sur laquelle, qui est plus large que le canal Seine-Nord, hein, mais où vous allez déjà retrouver beaucoup d'opportunités de marché. Et nous organiserons d'ici à la fin du mois de mai un espace dédié canal Seine-Nord où l'ensemble des appels d'offres, au fur et à mesure de leur lancement par la Société du Canal, seront disponibles. Et un élément intéressant également, c'est qu'en tant qu'entreprise, vous avez la possibilité de vous référencer sur cette plateforme en remplissant une fiche d'identité, en proposant vos services, vos savoir-faire, et ce qui permettra également, en particulier pour les plus petites entreprises, d'aller chercher des partenaires, d'organiser des groupements de commandes et de répondre en groupement, en particulier pour les entreprises de Hauts-de-France, mais pas que, à ces appels d'offres donc, qui seront lancés par la Société du Canal. Je sais que c'est important d'aller, comme on dit, chasser en meute pour répondre à certains marchés. Donc l'outil CCI Business peut vous aider à vous regrouper, d'abord à se connaître et puis ensuite à se regrouper. On peut peut-être remettre le visuel, mais ce qui est important aussi de dire, c'est que quand vous vous inscrivez, hein, David, c'est ça, à cette plateforme, dans une des communautés, et notamment cette communauté du Canal Seine-Nord, vous recevez les notifications d'appels d'offres qui sortent par mail. Donc c'est très pratique, on est informé quasiment, c'est immédiat. Hein. Absolument. Alors vous avez déjà plusieurs espaces communautaires, hein, sur Rêve 3, sur les ENR, où il y a déjà plusieurs milliers d'entreprises qui sont référencées. Donc c'est vraiment une marketplace de rencontres d'affaires avec différents donneurs d'ordre. Et vous aurez évidemment un donneur d'ordre très important qui sera la Société du Canal dans quelques semaines maintenant. Alors, répondre à des appels d'offres aussi, on le sait, on a détecté cette problématique. C'est très technique de répondre à des grands appels d'offres et certaines TPE, PME surtout et ETI ne sont pas staffées aujourd'hui. Et pour leur permettre de répondre, on a une réponse toute simple, c'est de la formation. Oui, alors ça fait partie des missions de la Chambre de commerce et d'industrie que de former les entreprises et leurs collaborateurs. Donc sur les questions relatives à la commande publique, on a d'ores et déjà une offre qui est opérationnelle depuis plusieurs années maintenant, à travers 3 modules qui sont déployés partout en région, que vous soyez sur le versant sud ou sur le versant nord des Hauts-de-France. Vous avez à proximité de chez vous la possibilité de vous former ou de former vos collaborateurs autour de l'initiation à la commande publique, par exemple, la constitution des groupements et des consortiums, et puis les réponses techniques et administratives à l'ensemble des appels d'offres qui sont lancés. Pour ce faire, vous avez également un site qui est formation.hautefrance.cci.fr. Vous retrouverez ça très facilement en faisant une recherche. Et ne serait-ce que sur la partie appel d'offres public, vous avez une vingtaine de sessions par an, donc vous trouverez assez facilement ces modules à proximité de chez vous. Offre, tu l'as dit David, qui est disponible sur le catalogue CCI Formation, vous donnera toutes les adresses, les bons contacts à la fin de ce webinaire, et une offre de formation qui est disponible sur l'ensemble des territoires de notre région. Donc voilà, retenez
la plateforme CC Business et puis les matinales de la commande publique et puis ces formations disponibles sur l'ensemble du territoire pour vous aider. Elles peuvent être faites dès maintenant pour être prêtes à répondre aux futurs appels d'offres qui sortiront dans le cadre de ce canal Seine-Nord. Je vais maintenant laisser la parole à Pascal Banteny qui représente les conseils départementaux. Vous êtes référente de la démarche Canal Solidaire. Alors, quelques mots pour introduire votre intervention, Pascal. Canal Solidaire a été signé, c'est une convention, on a signé 3 conventions tout à l'heure, mais vous avez signé déjà en février 2019. Donc, vous n'avez là aussi pas attendu le premier coup de pioche. Vous avez déjà amorcé la pompe en intégrant des clauses d'insertion dans les marchés. Les premiers marchés qui sont sortis, c'est les marchés de prestations intellectuelles. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. En effet, Canal Solidaire est une convention partenariale qui a été signée avec la Société du Canal Seine-Nord Europe dès 2019 parce que les territoires, les départements se sont mobilisés très tôt pour se dire il faut qu'on apporte une réponse coordonnée à l'échelle du chantier. Donc 107 km, effectivement, 4 départements traversés, des départements financeurs du projet du canal Seine-Nord et des bassins de vie périphériques, puisque en fait le dispositif Canal Solidaire a été signé par 6 départements au-delà du département du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise, il y a aussi le département de l'Aisne, le 5e département de la région, et le département du Val d'Oise qui sont avec nous autour de ce dispositif. Donc c'est une offre de service des départements. Vous savez que les départements sont chefs de file des solidarités territoriales et humaines. Et la clause d'insertion par l'activité économique, c'est CIAE, comme on dit dans le vocable un peu résumé, c'est vraiment l'outil par excellence pour promouvoir et développer l'emploi local. On a beaucoup parlé d'emploi local, de satisfaire l'emploi local. Et pour nous, c'est vraiment une porte d'entrée très intéressante. Et on a voulu être au rendez-vous dès les premiers marchés d'études, dès les premiers marchés de prestations intellectuelles et d'offrir cette offre de services harmonisée à l'échelle du chantier, indépendamment peut-être des pratiques des uns et des autres. On a voulu que cette offre soit coordonnée pour être facilitant à la fois pour la maîtrise d'ouvrage, bien évidemment, et facilitant pour les entreprises. Donc, j'ai le plaisir de coordonner cette offre interdépartementale à l'échelle du chantier avec l'ensemble de mes départements collaborateurs et adhérents Et donc, nous avons mis en place, on parlait d'ambassadeurs du canal, nous avons des coordonnateurs qui sont vraiment les référents. Chaque marché qui est closé a un coordonnateur départemental référent pour l'aider à donc assurer effectivement la réalisation de la condition d'exécution qui est contractualisée dans ces marchés et pour, disons, lui rendre, je veux dire, cette condition d'exécution la plus facile possible. Donc, vous avez travaillé donc dès fin 2019 avec la maîtrise d'ouvrage, avec la Société du Canal, pour que dès les premiers marchés, finalement, vous lanciez cette expérimentation. C'était une véritable innovation, une spécificité. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes rodé pour le gros qui arrive, hein, c'est-à-dire les marchés de travaux. Évidemment, oui. On peut dire qu'on a travaillé un peu dans la dentelle pour l'instant, mais les résultats sont très encourageants. Je pense, je suis très fière d'avoir entendu le président de la Commission européenne citer Canal Solidaire, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, effectivement, je sais que l'Europe est très vigilante aussi à toutes ces démarches vertueuses. Et c'est vraiment aussi cet outil de la clause qui est un outil puissant pour servir les politiques d'inclusion vers des parcours d'emploi durables et qui donne aussi tout son sens à notre action. Donc effectivement, les entreprises sont plutôt très satisfaites, je crois. On a des témoignages d'ailleurs qui ont été faits lors du séminaire, du premier séminaire qui s'est déroulé à Arras. Et on offre aussi à ces entreprises je dirais, un service qui leur permet à la fois de répondre parfois aux flux assez tendus en termes de recrutement et d'avoir des conditions optimales pour exercer cette condition d'exécution. Oui, ça rentre vraiment dans cette idée de rendre les marchés publics de plus en plus vertueux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, c'est une clause contractuelle, c'est une condition d'exécution du marché public, cette clause d'insertion, mais vous ne leur dites pas de manière très rigide, si je peux dire, voilà, vous avez 1000 heures d'insertion à faire, débrouillez-vous à l'entreprise qui remportera le marché. Vous allez vraiment adapter en fonction des marchés, voir si c'est possible ou non.
Voilà, c'est tout le sens en effet de l'offre de service, c'est d'adapter, de calibrer cette clause. Chaque marché est étudié et calibré. On va peut-être fonctionner dans des ratios, je dirais, plus systématiques pour les marchés de travaux, mais sur les marchés d'études et de prestations intellectuelles, il fallait vraiment adapter, je dirais, l'analyse à la spécificité du marché. Et ça nous permet aussi d'avoir des résultats qui ont été déjà très intéressants sur tout un panel de contrats. Alors, il nous reste 2-3 minutes, mais puisqu'on parle d'insertion, je pense que c'est important de savoir aussi de quoi on parle. Si on peut peut-être passer le visuel, voilà, le visuel où on retrouve finalement le type de public qui sont intégrés dans cette clause canal solidaire. Alors, il y a les jeunes de moins de 26 ans, notamment, et vous avez eu de nombreux ingénieurs de moins de 26 ans qui ont pu faire montrer, voilà, révéler leurs compétences dans les marchés de prestations dites intellectuelles. Il y a des personnes qui ont eu des accidents de la vie, des personnes en réinsertion, des personnes handicapées aussi en situation de handicap. Voilà, il y a différents types de publics dans cette clause. Et c'est important aussi, regardez le nombre de contrats. J'ai trouvé que c'était intéressant quand vous me l'avez présenté, quand on a préparé. 23% deviennent des CDI, 31% des CDD. Ça montre que c'est du gagnant-gagnant finalement. L'entreprise s'y retrouve. Oui, tout à fait. On a des résultats quand même si on n'est pas dans des masses encore très importantes, puisque on a analysé à peu près une 60aine de marchés avec la maîtrise d'ouvrage. Ce qui est très intéressant à signaler aussi, c'est qu'on a 56% des marchés qui ont été closés, en accord évidemment dans ce partenariat. Et c'est à peu près l'ambition qu'on voit au niveau national. On indique qu'à 2020, on indiquait qu'il fallait qu'il y ait 25% des marchés qui soient closés pour que ce soit vertueux. Et nous sommes à 56% sur les prestations intellectuelles du canal Seine-Nord. Donc ça, on peut aussi se féliciter de ça. Et puis effectivement, avec tout un panel, on a parfois, je pense, une image un petit peu réductrice de l'insertion de public. On voit qu'on y a des métiers de géomètre, d'assistant géomètre, 3 ingénieurs. Le président du directoire évoquait dans le courant de l'après-midi la difficulté de faire venir des ingénieurs. On a 3 jeunes ingénieurs qui étaient des jeunes en parcours de moins de 26 ans qui avaient du mal à trouver leur premier emploi, qu'on a pu recruter grâce à la clause d'insertion. On a une assistante de direction qui a pu accompagner aussi, qui est une allocataire du RSA. Donc ça, on est très content d'avoir pu aussi permettre cela. Voilà, donc voilà l'étendue un petit peu. Et donc, nous sommes, je dirais, aux prémices de ce qu'on pourra réaliser pour les marchés de travaux, bien évidemment. L'important, c'est effectivement d'avoir cette coordination qui soit à l'échelle de tout le chantier, et avec ces premiers résultats qui sont très encourageants. Voilà, donc c'est vraiment une information pratique à savoir. On peut venir vous rencontrer, les équipes donc des conseils départementaux, dans le cadre de Canal Solidaire, pour bien comprendre ces clauses d'insertion. Et vous l'avez dit aussi, et c'est une information importante, le taux de main-d'œuvre, le taux d'insertion est adapté à chaque fois au type de marché. Et puis, il n'y a pas de rigidité finalement, vous calibrez en fonction de la pertinence, de la cohérence, et c'est très ouvert. Et vous l'avez dit dans vos exemples, si l'entreprise n'a pas ce besoin dans le marché lui-même, on peut intégrer voilà ces types de publics dans les fonctions support, dans l'administration de l'entreprise, voilà. Donc il y a toute une palette de modalités, et vous êtes à la disposition des entreprises pour l'expression de leurs besoins. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Je vais prendre maintenant vos questions et nous allons y répondre avec plaisir. Alors, on va lancer les premières questions. Alors, c'est parti. A-t-on un prévisionnel des besoins en compétences phasées dans le temps, construction et exploitation, de manière à former dès maintenant des compétences manquantes en mobilisant l'outil de formation actuel? Et j'imagine... Quoi? Oui, avec un complément peut-être de la Société du Canal. Alors il faut baisser un petit peu le micro, sinon je pense que dans vos haut-parleurs d'ordinateur, vous nous entendez beaucoup trop fort. Voilà. J'ai brisé quelques tympans, je crois. Ouais. Donc oui, effectivement, ce prévisionnel a été réalisé, et on sait quelles compétences vont être recherchées. Il va falloir qu'on s'adapte progressivement à ce qui va être
aussi l'actualité du chantier, aux compétences qu'on va pouvoir repérer aussi auprès des publics. Et effectivement, ces compétences, on est en train aussi d'essayer de les repérer plus finement chez les publics. Et c'est aussi à ça qu'on va s'attacher avec les partenaires de l'emploi. Peut-être juste un complément par rapport à ça. Bruno Cottenet a raison. On a fait un travail avec Pôle emploi pour définir les grandes masses pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a globalement, sur l'ensemble des besoins de main-d'œuvre, une courbe annuelle. On sait qu'on sera autour de 500 emplois cette année. On va monter à 1000 en fin d'année prochaine et on va accélérer ensuite 1500 et surtout à partir de 2023-2024. Là, on va atteindre la vitesse un peu de croisière. Alors, il reste en effet à affiner ça en fonction des métiers de manière un peu plus précise. Donc ça pourra être fait au fur et à mesure de l'avancement des études et de la planification associée. Donc, une première indication, d'ores et déjà, c'est un peu ce qui a été montré. Vous retrouverez aussi des choses sur le site internet. Et puis, on va les affiner au fil du temps et au fur et à mesure que les études vont se préciser. Merci. Alors, il y avait une autre question, je crois, sur les ambassadeurs, dont la réponse sera très courte. Oui, effectivement, il y avait une question sur le réseau. Est-ce qu'on aura des ambassadeurs tout au long du canal? Oui, vous l'aviez dit. Tout au long du canal et partout dans les Hauts-de-France où ce sera possible. Parce qu'il nous faudra mobiliser un maximum de personnes pour ce chantier. On a vu 3000 recrutements envisagés, des secteurs de travaux où il y aura potentiellement peu de main-d'œuvre disponible à proximité directe. Donc, il va falloir mobiliser bien plus loin que le simple tracé du canal. Et les ambassadeurs, il faudra aussi qu'ils soient là pour parler du canal. On va prendre d'autres questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. J'ai une question qui arrive. David, tu peux y répondre sur la plateforme CCI Business. Est-ce qu'elle sera payante? Est-ce qu'il y a un abonnement ou... Non, absolument pas. C'est une plateforme complètement gratuite. Je le disais, vous pouvez y trouver des opportunités d'affaires dans beaucoup de secteurs qui sont déjà disponibles et on aura effectivement la création très très prochainement d'un espace dédié au canal Seine-Nord et aux opportunités de marché du canal Seine-Nord qui vous permettront également de correspondre avec des partenaires et de créer vraiment tout un espace communautaire entre entreprises pour, encore une fois, rechercher des partenaires et être en mesure de répondre. En particulier, c'est tout un enjeu pour les PME qui n'ont pas forcément l'habitude de répondre à des grands chantiers comme cela. Mais vous trouvez, par exemple, d'ores et déjà, dans l'espace Nucléi, également des opportunités de marché dans le domaine du nucléaire. Et on aura évidemment un gros sujet avec le canal Seine-Nord sur les prochaines semaines. Merci David. Une autre question, est-ce qu'on a d'autres questions qui arrivent sur le chat? Oui. Si je suis une PME régionale, de quel accompagnement puis-je bénéficier concrètement pour travailler pour le projet du canal? Alors, je pense que là, on peut revenir sur les dispositifs proposés par la région de France. Olivier, en quelques mots pour résumer. Oui, effectivement, pour chaque dossier, en fait, chaque entreprise est un cas particulier, donc il n'y a pas une règle absolue qui va s'appliquer pour tout le monde. Et j'invite les entreprises à se connecter là aussi sur le site de la région, qui s'appelle entreprise.hautefrance.fr. Et là, vous verrez les dispositifs, ils sont nombreux, c'est pour ça que je ne vais pas vous les citer aujourd'hui de mémoire, mais les dispositifs sont nombreux qui permettent aux entreprises de bénéficier de financement pour investir dans des outils qui leur permettront de travailler sur le canal. Alors, il y avait une question également. Bon, CCI Business, on y a répondu. J'ai une entreprise de 15 personnes à Beauvais. Comment puis-je me former? Sur la question de la commande publique, c'est pas compliqué puisqu'il y a des centres de formation à Beauvais précisément. Ensuite, sur les autres sujets, c'est avec les autres partenaires, bien sûr. Mais l'idée, c'est qu'on puisse, pour toutes les entreprises, avoir des sites de formation les plus proches possibles, en proximité, puisqu'on sait que beaucoup d'entreprises seront concernées ou potentiellement concernées par ces sujets. Donc ça, c'est sur le volet formation, à la réponse aux appels d'offres de la CCI. Olivier, sur... Oui, sur la formation des salariés, bien évidemment, là aussi, il y a des organismes de formation qui sont présents sur le secteur de Beauvais, donc dans l'Oise, et il y en a certainement autour de chez vous. Je ne sais pas qui a posé la question, mais il y a certainement des dispositifs de formation adaptés à vos besoins à proximité. Et encore une fois, le site de la région vous permettra d'avoir des informations sur cette question.
Une question pour Pascal Venteny, qui est un commentaire, mais aussi vous allez pouvoir y répondre. La clause solidaire, la clause canal solidaire n'est-elle pas une contrainte dans nos réponses au marché public? Alors, je pense que toutes les entreprises ont à cœur, et je pense que c'est aussi le législateur qui encadre aussi ces démarches vertueuses de plus en plus. Les entreprises ont une responsabilité sociétale et environnementale. On voit que la Société du Canal s'est inscrite aussi dans cette démarche d'achat responsable. Et donc, effectivement, le canal solidaire est fait justement pour adapter, je dirais, et offrir ces services pour que les choses ne soient pas rendues difficiles pour les entreprises, que ce ne soit pas vécu comme une contrainte, mais plutôt comme une démarche vertueuse. Et effectivement, le taux de réalisation qu'on a constaté sur les premiers marchés voit qu'on a dépassé les objectifs à 142% si on fait un bilan à fin d'année 2020. Donc, on voit qu'effectivement, ce n'est pas une contrainte finalement parce qu'elles vont plus loin et qu'elles ont le recours aussi à des contrats de longue durée. Je vous remercie. Pour conclure ce webinaire, merci à nos intervenants, bien sûr, et à l'ensemble des partenaires de cette démarche Grand Chantier. Un visuel à vous montrer avec l'ensemble des contacts, des adresses à retenir. Regardez, je vais pouvoir vous les commenter. Est-ce qu'on peut passer le visuel? Oui, c'est bon. Voilà, donc le guichet unique entreprise, vous avez un numéro de téléphone entreprise@hautefrance.fr. Le guichet unique côté emploi, donc avec Pôle emploi, vous en parlez pour avoir des informations et puis des conseillers Pôle emploi spécialisés sur le canal Seine-Nord, c'est canal-emploi@pôle-emploi.fr. Côté CCI pour alors côté formation toujours proche info formation canal emploi @pôle-emploi.fr. Contact solidaire, donc vous avez également une adresse à retenir. Je vous conseille de photographier l'ensemble de ces contacts et de les garder précieusement pour la suite. Et puis on aura également, on va passer la slide suivante avec et tout, c'est terminé. Donc bon, bah écoutez, on a également, je peux vous donner l'info côté CCI. Vous pouvez aller sur la plateforme CCI Business et puis sur le catalogue CCI Formation pour retrouver ce dont vous parlez, David, qui était finalement la formation à la réponse aux appels d'offres marché public. Merci